La cabane des petits auditeurs. Salut toi, comment ça va? Salut Pod Kids, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, un petit peu fatigué. T'as pas bien dormi? Non, avec la chaleur, c'est vrai que j'ai un peu de mal et puis... voilà. Papa, il arrête pas de me dire pour bien grandir, faut dormir, bla bla bla. Est-ce que tu peux me raconter un peu sur le sommeil, comment ça se passe? Oui, ton papa a raison, hein, pour bien grandir, il faut bien dormir. Le sommeil, ça ne sert pas qu'à fermer les yeux et à attendre le lendemain. Pendant que tu dors, ton corps il fait plein de choses. Pendant que tu dors, ton corps fabrique une sorte de potion magique appelée hormone de croissance. C'est le moment où tes os s'allongent, tes muscles s'allongent. On peut dire que tu gagnes des centimètres tout en dormant. Et mes parents, ils me disent aussi que pour bien apprendre à l'école, il faut bien dormir. On est d'accord que c'est juste pour que j'aille me coucher qu'ils disent ça? Alors non, tes parents, ils ont extrêmement raison. Imagine que ton cerveau, c'est comme une grande bibliothèque. Et la nuit, ton cerveau, il prend tout ce que tu as appris la journée, il le classe, que ce soit une nouvelle chanson, un mot rigolo, un souvenir joyeux, un souvenir triste. Il le met dans des sortes de tiroirs et dans des étagères, c'est ta mémoire, pour que tu ne les oublies jamais. Alors c'est vrai aussi quand on me dit que quand je suis malade, il faut que je dorme pour être mieux? Alors oui, en fait, c'est la nuit que ton corps en profite pour se réparer. Imagine une armée de soldats qui seraient en attente que tu t'endormes pour pouvoir attaquer les ennemis. S'il y a un microbe qui rentre dans ton corps, les soldats de ton corps, appelés anticorps, vont être plus costauds que la journée et vont pouvoir mieux te protéger. Ouais, mais même si je tombe de vélo et que je me fais mal au genou? Oui, aussi, même si c'est un petit bleu ou une petite égratignure, peu importe ce qu'il y a sur ton corps, que ce soit un bobo tout petit ou une très grosse maladie, il y a la nuit des ouvriers qui vont s'activer pour réparer ta peau, qui vont réparer tes cellules dans ton corps, qui vont combattre les virus. Et vraiment, le sommeil, ça aide vraiment à réparer et à guérir. Après c'est vrai que le soir, quand je suis fatiguée, je suis trop bien dans mon lit et j'ai l'impression que le lendemain, pouf, tout va mieux. Ah oui, il y a aussi la réserve d'énergie, puisque le soir, t'as plus de piles, t'es un peu à vide. Imagine une batterie ou des piles qui seraient déchargées et qu'on met à charger. Ça peut être aussi comme une voiture. Tu n'as plus d'énergie, tu te recharges la nuit, tu repars le lendemain avec 100% d'énergie. 100%, c'est si ton sommeil est bien réparateur et que tu fais bien les cycles du sommeil. Mais normalement, tu es censé être en pleine forme le lendemain. Mais en fait, du coup, tu peux m'expliquer ce qui se passe vraiment dans mon corps la nuit? Oui, je peux. Alors déjà, tu recharges tes batteries, comme on l'a dit. Ensuite, tu stockes tout dans la mémoire, comme on l'a déjà dit. Ensuite, il y a aussi des déchets dans ton corps qui s'accumulent pendant la journée, que ce soit des déchets musculaires ou des déchets dans ton cerveau. La nuit, il y a des petits éboueurs qui viennent vider les poubelles en fait. Tout se remet comme il faut, on prend tout, on fait le ménage, on range, tout le monde est au ralenti, tout le monde se repose comme il faut. Ton cœur fait une petite pause parce qu'il travaille dur pendant la journée. Quand tu dors, il bat un peu plus doucement, comme s'il faisait lui aussi une petite sieste. Il bat toujours comme il faut, hein. Ton cerveau aussi est toujours en action, on va dire, mais tout est réveillé pour uniquement faire du ménage et non pas te tenir comme dans la journée. Et j'ai l'impression des fois quand j'essaye de nouvelles choses, par exemple l'autre jour, papa il m'a appris à marquer des paniers, j'en ai fait, et le lendemain j'avais l'impression de mieux savoir les faire. Oui, c'est tout à fait normal. Ton cerveau, comme on l'a dit, mémorise tout ce qu'il y a. Il mémorise tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, et il va aussi mémoriser les micro-gestes que tu vas pouvoir faire. Si tu t'entraînes à mettre des paniers, ton cerveau va enregistrer les gestes que tu as faits et de jour en jour, tu vas t'améliorer. Si tu fais quelques paniers chaque jour pendant une longue durée, ton cerveau va affiner le mouvement pendant la nuit pour que tu sois meilleur à chaque fois. Ça marche pour tous les sports, pour tous les mouvements et c'est vraiment un champion du sport, notre cerveau. Quand je suis fatiguée, j'ai l'impression que je suis tout le temps de mauvaise humeur. Est-ce que c'est en lien ou je suis juste bizarre?
Non, c'est pas bizarre. Alors après, ça dépend avec qui tu es dans la journée, mais ce n'est pas bizarre du tout. Quand on est fatigué, on voit tout en noir, on est de mauvaise humeur, on est ronchon, on peut même pleurer simplement de fatigue. Et dormir, ça t'aide à réguler tes émotions. Bien dormir, c'est comme mettre des lunettes magiques et à l'intérieur, tout est joyeux et comme le lendemain, tu es moins fatigué, tout semble mieux, tout semble plus calme et tout roule. Et est-ce que tu sais pourquoi on fait des rêves? Alors j'aime à penser que c'est simplement ton cerveau qui fait ça pour pas que tu t'ennuies pendant que tu dors. C'est super sympa des fois d'avoir des super belles choses pendant que tu dors. Un peu comme une télé? Oui, c'est ça, on pourrait dire ça. Mais la vraie version, c'est que vu que ton cerveau la nuit, il a beau se reposer, il fait quand même du rangement, il reprend tes souvenirs, il les classe, il les range. Et bien en fait, il fait défiler des images dans sa tête et ces images, elles passent devant toi. Sauf que comme le cerveau, il n'est pas contrôlé par d'autres récepteurs la nuit, parce qu'il y a certains récepteurs qui sont éteints la nuit, et ben des fois il fait un petit peu n'importe quoi, il va te mettre des images de choses qui sont totalement incohérentes, il peut même te mettre des images qui peuvent faire peur, des images de choses merveilleuses, des choses qui n'existent pas. Des fois il va inventer des super histoires juste comme ça, et c'est super quoi. Et t'as déjà réussi à te souvenir de tes rêves le matin ? Bah, il y a des jours où j'arrive pas à me rappeler. Et oui, effectivement, c'est très compliqué de se rappeler de ses rêves. Eh ben, on va essayer de te faire un petit défi. Maintenant, quand tu vas te réveiller le matin, la première chose à laquelle il faut que tu penses, c'est « C'était quoi mon rêve ?» Est-ce que ça te va ? Ah oui, ça peut être rigolo. Alors maintenant, est-ce que tu vas mieux aimer le sommeil ? Oui, je pense que oui. Bon, ben c'est super alors. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, et ben je vais te dire bonne nuit et faites de très beaux rêves. Ouais, je file me coucher parce que je pense que j'ai plein de petits trucs à ranger dans mon cerveau. Merci PodKids, c'était trop cool. C'est génial, au revoir. Ce PodKids c'est maintenant terminé. Si tu souhaites apprendre plein de choses sur plein de sujets différents, fais un tour sur notre chaîne et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si tu aimes, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air. Cela nous encourage à créer plein de PodKids pour toi. À bientôt dans la cabane des petits auditeurs.